Alors je fais cette vidéo, suite à, quelques réponses que j'ai vues sous mes, vidéos de l'Ange de la mort. Parce que du coup, ça a soulevé beaucoup de questionnements chez certains et même en message personnel sur le fait que, donc quand on est en hypnose, régressive ésotérique, on dit donc, souvent, donc de se faire confiance qu'à soi, que tout part de soi, qu'on a les pleins pouvoirs et cetera. Et du coup, enfin, ça c'est moi aussi qui le dis, quand il y a une entité lumineuse, elle n'a pas à agir sur nous. Au mieux, elle est neutre, point. Mais elle n'a pas à venir nous aider. On n'a pas de sauveur. Le sauveur, c'est nous. Donc, il y en a plein qui m'ont dit, oui, mais comment ça se fait que toi, au final, t'as été aidé? Parce qu'en fait, on a le droit. Je sais pas trop comment ça se passe, mais en tous les cas, ce que j'ai pu constater, très souvent, que ce soit dans les hypnoses ou dans la vie, on peut être aidé par quelqu'un d'incarné. Donc, ce qui se vérifie plus ou moins, par rapport par exemple là à mon conjoint, lui il n'était pas encore incarné quand il a vu tout ce qui allait se dérouler pour moi, et du coup il a décidé de s'incarner justement pour pouvoir agir. Même s'il agit avec son âme, il avait quand même ici ce corps physique. Donc oui, on peut agir sur les autres, les aider, les accompagner, les guider, enfin ce que vous voulez, mais en s'incarnant. Donc non, si c'est des êtres lumineux qui veulent vous accompagner, non, surtout pas. Après, si c'est des êtres incarnés qui sont dans leur lumière, qui disent pas j'ai canalisé, j'ai entendu, on m'a dit ta grand-mère, machin, non, ça surtout pas. Mais par contre, oui, on peut être aidé. D'ailleurs, on dit souvent quand l'élève est prêt, le maître apparaît, c'est pas un hasard, c'est peut-être des rendez-vous qu'on se donne. Moi, je pense, après, je pèse bien mes mots, c'est vraiment ce que je pense moi, pas, ça vient pas d'études, ça vient pas de recherches d'autres personnes ou autres, c'est vraiment par rapport à mon vécu et mes expériences. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, là, donc moi je suis Aurore là, mais il y a plus haut, et puis il y a encore plus haut, et puis il y a plusieurs niveaux en fait. C'est un peu comme un immeuble ou comme des poupées russes, et je pense que le niveau juste après moi, sur 2 ou 3 niveaux, je pense qu'on se fait des regroupements, on met des trucs en place, etc. Parce que moi, j'ai déjà été parler à vraiment beaucoup plus haut, en poupée russe, on va dire ça comme ça, j'espère que vous me suivez. Et quand je lui dis, mais pourquoi cette vie, pourquoi toi tu le vois là-haut, puisque tu as un spectre beaucoup plus large que ce que j'ai là, pourquoi tu as laissé faire toutes ces entités? Et elle me dit, enfin, pour elle, vraiment, c'est toujours, t'inquiète pas, c'est le plan. Donc, et du coup, ça, c'est plutôt bien parce que du coup, moi, je me suis fait une croyance aidante au lieu de croyance limitante, c'est l'inverse, dans le fait de, c'est le plan, du coup, je pourrais toujours m'en sortir. Parce que c'est normal. C'est pas que c'est pas grave si on a des soucis, mais c'est qu'on a les ressources en nous, et peut-être que c'est pour réveiller des choses, c'est pour vivre des choses, etc. Bon, ça, j'en sais rien. Mais en tous les cas, moi, ça me va, c'est une croyance vraiment aidante que je me suis fait, c'est le plan. Et du coup, euh, j'aurai toujours les ressources pour m'en sortir. Voilà. Donc après, ce qui est du fait que, donc comme je vous l'ai dit, pour moi, il n'y a pas d'entité lumineuse qui a à nous aider. Donc effectivement, là, mon conjoint, sinon, il aurait pu très bien se dire, ok, je vais surveiller, surtout que là-bas, il n'y a pas de temps, etc. Donc ça aurait été très facile pour lui de venir, dès que je serais à la frontière, de passer de l'autre côté, de me dire stop, non, de l'autre côté. Pourquoi il n'a pas fait? C'est certainement qu'il y a des raisons et que je pense qu'on est plutôt dans le vrai, dans le fait que non, une entité qui n'est pas incarnée n'a pas à nous aider sur ce plan physique. Si tu veux aider, si tu veux faire quelque chose, si tu veux te donner une mission, parce qu'il n'y a pas de mission à avoir non plus spécialement, hein, mais si tu veux te donner une mission, eh ben incarne-toi. Après, donc pour certaines qui me disaient, moi ma fille, je suis persuadée qu'elle m'a sauvée, avec ça, moi je suis totalement d'accord avec ce principe-là. Mais totalement. Effectivement, dans nos incarnations, on a des êtres qu'on a déjà côtoyés. Et donc certains sont là pour nous aider, certains pour nous mettre des bâtons dans les roues, mais toujours pour évoluer. Après moi, c'est vraiment mon optique de vie de me dire, derrière chaque grosse merde se cache un cadeau. Je vous encourage à prendre vraiment cette croyance aidante, parce que du coup, ça vous donne vraiment une autre perspective sur votre vie, même si c'est la merde. Et croyez-moi que ma vie, ça n'a pas été un champ de roses tout le long. Bien au contraire, et je suis même encore actuellement très 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 souvent
emmerder, mais c'est pas... Il n'y a pas de souci avec ça parce que je sais que, en fait, ça développe des ressources en moi. Donc, moi, au contraire, presque, je dirais, ah, c'est la merde. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Donc, c'est une parenthèse. Donc oui, effectivement, vous pouvez avoir des enfants qui sont venus là pour vous aider. Vous pouvez avoir enfin, tout un tas de personnes. Après, c'est aussi en lien avec les entités. Parce que des fois, il faut savoir qu'on est venu ici pas par notre volonté, comme c'était mon cas suite à mon hypnose, on a vu que c'était mon cas, je me suis fait arnaquer pour revenir ici. Mais c'est pas grave, hein, comme j'ai dit, moi je suis là, ben, je vais en profiter pour bien vous emmerder, c'est pas grave, au contraire, merci. Et merci du cadeau. Et donc du coup, des fois c'est ces entités-là qui savent qu'on a vécu certaines choses avec des êtres ou d'autres et qui nous ont mis soit dans des familles très merdiques, justement pour que ça se perpétue tout ça, parce qu'ils savaient qu'ils allaient pouvoir nous pomper vachement d'énergie dans la grosse merde qu'on allait être, etc. Sans savoir que finalement, des fois d'être dans la grosse merde, c'est plutôt aidant et ça nous aide. Enfin voilà. Mais du coup aussi, il y a des êtres, donc souvent plus jeunes que nous, qui voient ça et qui se disent ok, moi je vais aller l'aider, je vais aller la remettre sur le chemin, etc. Ou vivre l'aventure avec elle. Ça peut être juste ça, simplement se dire bon ben ok, je vais vivre l'aventure avec. Je vous dis ça, c'est pour ça que j'ai de suite été interpellée par ces messages-là, parce que moi effectivement, j'ai mon troisième fils, donc j'ai 5 enfants. J'ai 3 enfants d'un premier mariage et 2 enfants là, avec mon fameux ange de la mort. Et en fait, sur mes premiers enfants, donc le troisième n'était pas du tout attendu. Il est né sous pilule, je veux dire, il n'y avait rien qui le prédestinait à être là. Et bon, j'en suis très heureuse, au contraire, hein, c'est ma cerise sur le gâteau. Et en fait, depuis qu'il est né, alors que j'étais pas encore trop dans les énergies à ce point-là, mais je savais je sais pas pourquoi, je savais qu'il était là pour moi. Et dès ses premiers mots, ça a été ça. Maman, je suis là pour toi. Je suis venue là rien que pour toi. Ça, c'était ses premiers mots. Il savait à peine parler et il m'a dit ça un jour. Il m'a dit, maman, moi, je suis là pour toi. Ok, non, t'es là pour toi aussi. Non, non, moi je suis là que pour toi. Je vais t'aider, tu vas voir. Enfin, il avait un discours dès très petit, je veux dire, même à 2-3 ans, il me parlait déjà comme ça. Et effectivement, ça s'est avéré vrai, quoi. Pourtant, ça a été un enfant assez difficile, parce que lui, enfin voilà, il est venu aussi avec des pactes. Parce qu'il faut savoir que quand, souvent, un être de lumière, ami ou autre, veut venir s'incarner, très souvent, il y a de fausses âmes charitables qui lui disent bah tiens, je vais t'aider pour te mettre dans le processus, etc. Et justement, ils en profitent pour leur mettre des pactes, pour leur mettre des dispositifs ou autres, des grosses merdouilles, et tac, ils les glissent dans le processus de l'incarnation. Et donc lui, voilà, il est arrivé avec un gros TDAH, donc il est hyperactif aussi, enfin, il avait de grosses difficultés. Donc les premières années de sa vie, autant vous dire que c'était un très très gros challenge, que j'en ai chié comme pas possible, parce que c'était un enfant adorable, mais en même temps hyper turbulent, mais on a su passer outre, et en fait c'est pour ça quand je vois tous ces enfants, les pauvres, TDAH, etc. Moi j'ai mon plus grand qui est autiste Asperger, personne ne le sait, ça ne se voit pas, parce qu'en fait on a travaillé sur ça, et hop, petit à petit, tous les symptômes qu'il y avait se sont petit à petit, alors je vous dis pas que c'est du jour au lendemain, honnêtement, mais se sont petit à petit estompés. Et là, mes enfants, aujourd'hui, je suis sûre que si je repassais tous les tests qu'on a passés enfant, tout ce qui nous ont emmerdés avec l'hôpital, etc., on les repasserait, ils me diraient certainement, bah non, vos enfants sont nickel. Parce que les troubles ont disparu, je les ai jamais médicamentés. Alors oui, j'en ai chié au début parce que je voulais pas les médicamenter et que c'était hyper dur. Mais en fait, voilà, une fois que j'ai trouvé l'hypnose, une fois que j'ai trouvé d'autres techniques, etc., petit à petit, tout s'est estompé. Alors, je dis pas que c'est estompable chez tout le monde. J'ai peut-être eu de la chance, j'en sais rien. Mais en tous les cas, voilà, ils sont venus là pour... Donc, lui, ce troisième fils est venu là pour m'aider. Et effectivement, je le vois tous les jours. Tous les gens qui le croisent, qui le côtoient, me disent « Mais mon Dieu, la chance que vous avez !» Mais on dirait pas un enfant de cet âge-là, quoi. Tellement il est hyper mature pour son âge, il est hyper aidant, et alors moi j'essaye souvent de le remettre à sa place d'enfant et lui dire non mais c'est bon, ne m'aide pas autant, laisse-moi.
fais ta vie de petit garçon. Mais c'est plus fort que lui, en fait. C'est vraiment ce truc-là de... Donc voilà, donc oui, c'est possible d'avoir des âmes qui s'incarnent pour être avec nous, pour nous aider. Et d'ailleurs, des fois, on a des copains, des copines. Bah, moi, j'en ai croisé souvent en hypnose où je m'en suis fait des amis. Et effectivement, c'est des âmes, on sait qu'on s'est croisés déjà, recroisés, etc. Et c'est comme si on était descendu là un petit peu en masse, parce que j'avoue qu'il y a énormément d'âmes bienveillantes où on se connaissait déjà. D'ailleurs, je suis sûre que même certaines d'entre vous, quand vous m'avez vu en vidéo ou autre, vous vous êtes dit, putain, j'ai l'impression de la connaître. C'est normal. C'est certainement qu'on se connaît déjà. Mais bon, voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc vraiment, c'était pour vous dire ça. Oui, effectivement, on peut avoir des âmes aidantes, mais pas d'êtres lumineux. Je tenais vraiment à faire ce distinguo pour pas qu'en fait, vous ayez des fausses êtres lumineux d'un coup qui arrivent en vous disant moi, je suis là pour t'aider, je ne suis pas une entité négative, je suis un vrai être de lumière qui vient pour t'aider. Non, 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 vraiment, vraiment, je vous en supplie sur ça, restez vraiment droite à vous dire non, en fait, je fais confiance qu'à moi. Après, en personne réelle, enfin palpable comme nous, incarnée, merci, je cherchais le mot, en personne incarnée, ok, on peut être aidé, accompagné, puis des fois c'est juste des petits bouts de chemin. On n'est pas, on peut après laisser aller. C'est comme mon conjoint actuel, donc du coup, il m'a aidé effectivement. D'ailleurs, dès que j'ai su que c'était lui, bizarrement, à ma dernière EMI, il n'était pas là. Bah oui, il avait fait son job en fait. Donc là, c'était à moi de me démerder. Et rien ne dit que je finirai ma vie avec lui. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est pas... Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit « Oh là, la chance, tout ça, tu vas finir ta vie avec... » Non, on ne sait pas en fait. Le chemin, on ne sait pas quel chemin on va prendre. C'est des bouts de chemin. C'est des bouts de chemin tout ça. Et en fait, vraiment, faut se laisser traverser par la vie et la prendre comme elle vient. Et toujours en se disant... qu'est-ce qui m'attend de merveilleux? Ça peut super bien aider. Et donc, pour revenir aux âmes incarnées qu'on connaît, bah, très souvent, ça arrive à droite à gauche. Moi, par exemple, il y a quelques années de ça, c'était une caissière, je passais tout le temps à sa caisse parce que je sais pas pourquoi, j'étais attirée par elle. Je savais qu'il y avait un truc, je savais pas quoi, je savais qu'il y avait un truc. Et puis un jour, quand donc je lui parle comme ça, enfin, je lui ai jamais rien dit de tout ça, hein, je lui parle tout ça, et puis en fait, moi, j'ai le flash d'avoir été sa mère, quelque part. Et puis on parle, et puis je lui dis que je vais bientôt déménager, et là, elle éclate en sanglots. Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive, ça va pas, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me dit, je sais pas pourquoi je pleure, elle me dit, mais je sais pas quand vous m'avez dit ça, j'ai eu l'impression de perdre ma mère. Et donc là, bon, bah, je lui ai dit, bah, en fait, voilà, vous allez peut-être penser que c'est bizarre, mais voilà, je suis thérapeute, je fais des trucs et tout, et en fait, je pense que oui, effectivement, on a eu un vécu dans une autre vie ou dans un autre plan, j'en sais rien, où j'ai été votre mère. Donc voilà, et donc là, du coup, j'ai délivré un message d'amour en lui disant que tout allait bien pour elle, de pas s'inquiéter, de continuer son chemin parce qu'elle était forte, etc. Et elle m'a dit, j'ai l'impression d'avoir attendu toute ma vie ce message-là. Merci, parce que j'avais des choix à faire. Je sais ce que je dois faire. Voilà, des fois, c'est peut-être des petits rendez-vous qu'on s'est mis aussi sur nos chemins à des plans plus hauts. Même si là, moi, je voulais pas être dans cette incarnation-là, peut-être que ma poupée russe au 10e étage, elle s'est dit, ok, on va laisser faire ça parce qu'en fait, ça va en aider d'autres à droite, à gauche. C'est le plan. C'est le plan. Donc voilà, effectivement, on peut avoir des âmes amies euh, avec lesquelles on se croise, on se recroise, on fait des bouts de chemin plus ou moins longs. D'autres avec qui on a des frontales aussi, des chocs. Mais parce qu'en général, c'est utile, y a quelque chose. Même si sur le coup on le voit pas, surtout quand c'est la grosse merde avec une personne, hein, sur le coup on le voit pas, mais je pense sincèrement que rien n'arrive par hasard. Si vous me suivez, je pense que vous aussi, vous pensez que rien n'arrive par hasard. Donc voilà, sur ce sujet-là, j'espère à peu près vous avoir répondu, parce que bon, vous allez voir à force de me suivre que je m'éparpille assez vite tellement les sujets sont vastes. J'essaye de rester quand même sur le même fil conducteur, mais c'est vrai que des fois, voilà, je pars à droite à gauche. Donc voilà, si vous voulez un peu plus d'informations à ce sujet-là, n'hésitez pas à me poser des questions. Sur ce, bah, à très vite pour la suite.